Bonjour les féminines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification. Désolé, hier je ne vous ai pas fait de vidéo parce que je me suis bloqué le dos, mais méchamment bloqué le dos. Donc je ne pouvais pas, je pouvais plus bouger et je ne pouvais plus tirer les cartes non plus. Donc c'était voilà, c'était un peu compliqué pour moi hier. Je pense que j'en aurai encore pour 2-3 jours de repos devant moi. Mais bon, là, ça va. Je me suis mis un petit peu j'ai fait un petit peu de chaud-froid, chaud-froid. Et je me suis dit, voilà, c'est le week-end, il faut quand même que je vous tire les cartes. Donc, je voulais vous faire un 12 signes, un 12 reading, mais ça va être compliqué là. Donc, je vais vous faire un tirage flamme jumelle. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les féminines. Bien entendu, que vous soyez homme ou femme, parce que ce n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'énergie. Donc vous pouvez être homme et femme et incarner l'énergie féminine, bien entendu. Allez, c'est parti. C'est un tirage flamme jumelle, hein, donc pour les féminines. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot, à toutes mes Twin Flames, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à toutes mes Twin Flames. Sun, Moon, Rise, Vénus. Spirit Guides, Love Team, Source, permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages. To my Twin Flame. Ah ouais, je me suis méchamment bloqué le dos. Les féminines, vous avez décidé, je vais commencer par les féminines, ensuite le masculin, et ensuite on va voir le lien. Et pour terminer, on va regarder la partie advice, mes amis. Pour commencer, vous avez l'énergie des taureaux, vous avez le Six of Pentacle in Reverse. Donc ça vient me dire que les féminines, en ce moment, ce que vous ne voulez plus, c'est une non-équité. C'est-à-dire ce que vous voulez, c'est impératif en ce moment. Ce que vous voulez, c'est je te donne, tu me donnes. Je te masse, tu me masses, je vais faire les courses, tu vas faire les courses, j'amène les enfants à l'école. Enfin bref, vous m'avez compris. Hein, c'est je t'envoie un texto, tu me renvoies un texto. Je t'envoie un texto, tu prends 3 jours pour me répondre, je prends 3 semaines pour te répondre. Donc là, vous en êtes à là où même vous prendrez 3 mois, peu importe. Mais j'ai l'impression que là, vous l'avez vraiment là et que ce que vous voulez, en fait, c'est un équilibre dans les choses. Ce que vous voulez, c'est vraiment un partage, un equal give and take. Parce que cette histoire, elle a duré depuis bien trop longtemps, mais féminité sacrée. Vous avez ensuite le Seven of Pentacle in Reverse. Donc ça vient me dire, c'est l'énergie des vierges, donc ça vient me dire que c'est bien parce que c'est une énergie de folie, une énergie de sagesse, et en même temps, ça vient me dire que vous n'attendez plus le timing divin, vous n'attendez plus que le timing divin arrive pour vous. Vous avez décidé de vous reprendre en main, vous avez décidé de retrouver votre souveraineté, vous avez décidé de ne plus être en apitoiement sur vous, vous avez décidé de ne plus attendre des fantômes, vous avez décidé de ne plus vous apitoyer sur vous-même, c'est ça. Et vous avez décidé de ne plus, c'est is the juice worth the squeeze, vous avez décidé de ne plus vous poser ce genre de questions. Maintenant, vous avez décidé, tout simplement, vous avez décidé, ou alors les énergies du moment font que, puisqu'on a Neptune en poisson, on a Uranus en taureau, on a les Mercure rétrogrades qui vont bientôt s'arrêter en Capricorne, on a Vénus, Mercure qui vont repasser en direct. Donc tout ça, ça fait énormément de changements. Il y a Pluton aussi qui revient, donc c'est la première fois que ça arrive depuis le jour de notre naissance et la prochaine fois que ça arrivera, ce sera longtemps après notre mort, dans 300, 400 ans. Donc il y a vraiment énormément de choses qui se passent au niveau astral, donc je pense que c'est peut-être même pas vous en fait qui... c'est peut-être même pas vous en fait, c'est on va dire les astres en ce moment, c'est l'énergie des astres en ce moment qui vous force en fait à voir les choses de telle sorte. Hein. N'oubliez pas que les relations Twin Flame n'ont rien à voir avec les relations âme-sœur et encore moins les relations karmiques. Ce sont des relations de destinée. N'oubliez pas que Aristote a
a bien dit que l'amour c'est une âme dans deux corps et donc ça veut dire que c'est une âme dans deux corps. Donc quand vous vous êtes incarné, vous vous êtes séparé dans deux corps tout simplement. Donc vous n'êtes pas différent de votre Twin Flame, vous êtes votre Twin Flame. Quand vous allez faire des bains énergétiques, des soins énergétiques, quand vous envoyez de l'amour à votre Twin Flame, vous voyez toutes ces chaînes qui vous disent envoyez de l'amour inconditionnel à votre Twin Flame, faites des bains énergétiques, faites des soins énergétiques, allez faire des trucs avec des pierres, des machins, envoyez, faites des machins. Plus vous faites ça et plus il se barre. Plus vous faites ça et plus il se casse. Plus vous vous apitoyez et plus il se barre. Pourquoi? Parce que c'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Tout est à l'intérieur, inside, inside. Il n'y a rien à faire à l'intérieur. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'aller voir des personnes, il n'y a pas de machin. Les guides me disent calme-toi, t'énerve pas, mais ça veut me dire qu'il n'y a absolument rien à faire à l'extérieur. Quand vous avez toutes ces chaînes qui vous disent oui, voilà, faites ça, envoyez de l'amour, mettez telle pommade, brûlez tel cierge et tout ça, c'est ce qu'on appelle, de la bêtise tout simplement. Donc les guides me disent calme-toi, Coco, calme-toi, ok, je me calme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, en fait, ça sert à rien et que plus vous faites ça, plus votre masculin il va se barrer, bien entendu, parce que vous êtes votre Twin Flame. Donc c'est une journée de l'être, c'est une journée à l'intérieur, inside. Quand vous voyez les choses de façon différente, quand vous voyez les choses de cette façon, alors c'est là qu'il y a du mouvement féminin. Donc c'est très très bien ce qui est en train de se passer. C'est parce que vous êtes en train d'apprendre la leçon. Et maintenant, c'est ce que vous voulez. Donc ça vient de dire que le masculin, il est forcé de se réveiller parce que vous voulez en fait du equal give and take. Vous avez décidé d'arrêter de vous soudoyer tout simplement. Et là, je sais ce que vous êtes tous en train de vous dire. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se remettre la teub en place alors qu'il est en train de faire une guidance flamme jumelle? Le JJ, c'est exactement ça. Et c'est pas pour autant que ça m'empêche pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas spirituel, hein, pour autant. Bon, enfin, bref, peu importe. Les guides me disent concentre-toi, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Donc, en fait, le truc, c'est que vous êtes dans les bonnes énergies, mes amis flammes jumelles. Donc, c'est très très bien, mes amis les féminines. Et la position astrale fait qu'en ce moment, ça se passe comme ça. Vous avez ensuite le magicien. Donc ça vient me dire que vous avez une 12e grimace derrière vous. Hein. Le maître révèle toujours à ses élèves 10 grimaces, mais il en garde 2 dans sa poche au cas où ça part en vrille. C'était mon maître de Cali philippin il y a 20 ans de ça qui me disait ça. Pourquoi je vous sors ça là? Bon, mais enfin bref, ça vient me dire que vous faites. Ça vient me dire que en ce moment, il y a énormément de personnes qui vous regardent, énormément de personnes qui vous adulent, énormément de personnes, mais que j'ai l'impression que vous avez encore énormément de choses à donner. Vous avez encore une botte secrète derrière vous. Et ça vient me dire aussi que j'ai l'impression que ah, je suis sûr que vous vous êtes dit ça, il va se moucher à même le sol, mais non. Le magicien, ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau départ, quoi qu'il arrive, mes amis les féminines. Ça vient me dire que vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie. Le magicien, encore une fois, c'est l'énergie des vierges, donc c'est une énergie de sagesse, mais c'est aussi une énergie de folie. Et ça vient me dire que, je ne sais pas, il y a un certain allègement là. J'ai l'impression, comme si en ce moment, vous êtes forcé au repos, vous êtes poussé à vous reposer. Et j'ai l'impression que tout est calme autour de vous en ce moment. Et j'ai l'impression aussi que il y a un petit singe qui vous appelle derrière. Ça, c'est le malin. Il y a un petit côté malicieux qui vous appelle. C'est aussi l'énergie des béliers. C'est une énergie du décisionnel. On dirait un peu le Three of Wands aussi. Le magicien, il est connecté aux coupes, aux as, aux deniers et aux bâtons dans le tarot. Donc ça vient me dire que vous avez appris énormément au niveau du mental. Vous êtes devenu très fort au niveau du mental. Qu'au niveau de la matière, maintenant, vous faites tous les jours votre mission de vie, vous vous rendez utile à l'humanité et aussi votre action, c'est une action qui est vraie, c'est une action qui est juste. Et ça vient aussi me dire que vous êtes très attirant, ça vient me dire que vous attirez l'abondance, qu'il y a une belle énergie autour de vous, c'est l'énergie jaune, c'est l'énergie du plexus solaire, c'est une énergie de réalisation. Ça vient me dire que vous avez trouvé un sens à votre vie et ça vient me dire que vous répondez à vos principes et à vos valeurs et que vous ne lâchez pas. Et ça, je pense que le masculin, non seulement doit l'observer s'il est en train de vous ghoster comme d'habitude, mais au-delà de ça, il doit être vraiment en train de le ressentir à l'intérieur parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas une journée du ghosting et je te regarde et je suis triste et il y a des manipulations et je vais quitter l'autre pour te rejoindre et patati et patata.
et les personnes qui sont avec lui, sa famille, qui ont fait ça. Alors du coup, il va dire, ah bah puisqu'ils m'ont fait ça, ça y est, enfin, je réalise que j'aime ma divine féminine. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas du Marie-Marthe Tarot, c'est à l'intérieur, inside. Donc, c'est vraiment, vraiment ce que vous avez comme énergie. Donc, le masculin, même s'il n'a pas de réseaux sociaux, même s'il n'a pas tout ça, même s'il ne veut pas regarder, il le ressent à l'intérieur de lui. Il le ressent à l'intérieur de lui. Il n'a pas d'autre choix que de comprendre ça parce que c'est une journée de l'être. En plus, ça vient me dire que vous allez définitivement passer un nouveau cycle et que ce sera la fin de tous les anciens cycles. C'est la vision supérieure de l'aigle. Ça représente le dard du scorpion en fait, l'aigle de l'aigle. Et ça représente aussi l'énergie, le dard du scorpion, ça représente le bec de l'aigle en fait. Et comme l'énergie des Verseaux, ça représente l'eau, le déluge et la corne du taureau et la griffe du lion. Donc toutes les parties létales en fait dans l'astrologie se retrouvent en un point. C'est la planète Nibiru, c'est la planète X en fait. C'est une planète énergétique que l'on peut aussi observer, que l'on a découvert depuis longtemps, que le sphinx regarde justement, parce que les pyramides, le sphinx, tout ça, c'est une horloge aussi spatio-temporelle qui retrace les allées et venues de cette planète. Et c'est pour ça que le monde est en train de changer énergétiquement, que, appelez ça comme vous voulez, la résonance de Schumann, la résonance de ceci, la vibration, peu importe, mais que tout est en train de changer en ce moment. Et c'est pour ça que le culte qui gouverne le monde, qui ont élu tous les présidents et qui détiennent tous les médias, tout ça, ça appartient à tous ces bougs-là, à tous ces mecs-là. Et ils savent très bien tout ça. C'est pour ça qu'ils veulent vous injecter un poison lobotomisant dans le sang et qu'ils veulent instaurer une dictature mondiale avant que cela n'arrive. Parce que qu'est-ce qui fait les grands cultes? Qu'est-ce qui fait les grands dictateurs de ce monde? Ce sont les gens qui sont soumis, qui sont faibles, qui sont chétifs, qui sont ignorants. Comme disaient les bouddhistes, l'ignorance, c'est le non-savoir. Mais tous les éveillés possèdent le savoir, savent ça. Ils ont arrêté de voter, ils ont arrêté de regarder la télé, ils ont arrêté de se brosser les dents avec du fluor, ils ont arrêté de boire du lait de vache depuis bien longtemps. Donc ça vient me dire que les éveillés en fait ne font plus partie d'une nation, ne font plus partie de la France, ne sont plus français. Être français, c'est être franc-maçon. Ne sont plus américains, indiens, hindous, arabes, juifs, musulmans, ne sont plus tout ça. Se sont libérés de leur nationalisme, de leur conditionnement, de leur culture, de leur parti politique, de leur nationalisme, de leur couleur de peau, sont devenus énergie pure. C'est ce qu'on appelle la nation arc-en-ciel qui appartient à toute l'humanité. Et donc, voilà, on ne se soumet plus. Donc, forcément, si on ne se soumet plus, l'autorité ne peut plus gouverner. Alors, vous allez me dire, il y a encore beaucoup de gens qui ont des petits cerveaux comme ça, avec un gun dans la ceinture, qui sont serviles et qui vont faire des guerres à droite à gauche en pensant sauver l'humanité. Mais croyez-moi que tout ce qui nous dirige, tout ce qui nous permet de nous mouvoir dans l'espace et tout ça, c'est à l'intérieur, inside. Ce sont les atomes, ce sont les molécules, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est de la vibration, c'est de la résonance et ce sont des ondes sonores, comme disait Tesla, le 369. Et donc forcément, tout ça, c'est en train de changer. Donc quoi qu'il arrive, tout ça changera, mes amis. La grande guerre, c'est maintenant. La révolution, c'est maintenant. Mais ce n'est pas la révolution du Che ou la révolution de Castro là-bas. Non, ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas de la révolution, c'est de la violence. Ce n'est pas la révolution avec les gilets jaunes ou sur les médias ou à faire des commentaires sur YouTube. Ça, ce n'est pas la révolution. Ça c'est de la violence. La vraie révolution, la seule révolution qui arrive, qui existe, c'est inside, à l'intérieur, as within, so without, as above, so below, inside. Donc allez voir mon site Awareness System. Vidéo numéro 1 qui vous explique la nature du tout, de l'amour, de la vie, de la mort. Vidéo numéro 2 qui vous explique la nature de l'énergie. Vidéo numéro 3 qui vous explique la nature de la méditation. Vidéo numéro 1 à 12 qui vous explique absolument tout sur tout. Donc voilà, méthode simple et tout ça, Awareness System lié sous cette vidéo, offert en cadeau, c'est gratos, il n'y a pas besoin d'aller s'abonner ou d'acheter un livre ou d'être des rebelles intelligents, tout est là. Donc voilà, et ça c'est bien parce que c'est exactement ça. Ça vient me dire que vous faites partie du monde des éveillés et que vous avez compris que la seule révolution qui existe, c'est à l'intérieur, inside. Et quand on a la révolution intérieure, qu'est-ce qui se passe? On découvre la joie de vivre. Ce n'est pas la saturation d'essence, ce n'est pas torse nu dans une cabriolet avec 5 mannequins en bikini en train de gueuler sur une autoroute, en train de dire « ouais !» on s'arrache à une partie et on est défoncé, on va sniffer de la coke toute la soirée. Ça, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est la débilité, ça. La joie, c'est vraiment une courte joie profonde, stable et durable qui est tous les jours. C'est cette joie, c'est cette conviction, c'est cette puissance qui fait qu'on ne porte jamais le masque, qui fait qu'on ne se soumet pas, en fait, tout simplement. Et ce qui fait qu'on n'est jamais dépressif. Si vous voulez arrêter d'être dépressif, c'est simple, vous quittez votre boulot de merde, là, votre job. Job, ça veut dire quoi? Ça veut dire just over broke. C'est quelqu'un qui n'a pas de thune à la fin du mois. Donc vous quittez votre boulot de merde, vous arrêtez de payer vos impôts, vos factures, parce que ça ne sert à rien non plus. Et vous retrouvez votre liberté, tout simplement. Vous faites le juste
la juste chose. Et vous allez me dire, non, mais c'est pas possible, sinon on va me jeter en prison, on va machin. C'est la peur qui vous dit ça, c'est la peur. Comment se libérer de toutes ces peurs? Comment se libérer de toutes ces peurs, de toutes ces névroses, de toutes ces tristesses? C'est ce qu'on appelle la méditation. Quand on a demandé à Bouddha, mais qu'est-ce que vous avez gagné dans la méditation? Bouddha a dit absolument que dalle, Il a dit par contre, j'ai tout perdu. L'anxiété, l'angoisse et tout ça, et la peur de la mort. Donc méditez tous les jours. Et c'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience, l'instant présent sans jugement. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes, d'accord? On s'en fout de la croix égyptienne. C'est juste de l'observation, de l'attention profonde. Je vais vous mettre un lien sous cette vidéo et je pense que vous devriez le regarder très attentivement à tous ceux qui regardent cette guidance-là. Et regardez-le en 10 fois, 20 fois pour pouvoir comprendre, mais regardez-le. Enfin, je ne vous dis pas ça parce que vous êtes bête, parce que moi, je l'ai regardé en 10 fois, 20 fois avant de commencer à le comprendre. Donc, ensuite, vous avez le Nine of l'Hermite in Reverse. Donc ça vient me dire que vous ne vous sentez plus seul. C'est pour ça aussi que je me permets de vous parler comme ça, parce que je suis en train de voir le jeu et je vois que le jeu, ce sont vraiment des personnes qui sont très, très éveillées. Donc certainement beaucoup plus éveillées que moi, parce que je fais les Twin Flames. Donc quand je fais les Twin Flames, là, c'est le high level. Hein. Donc là, on n'est pas en train de faire, on n'est pas en train de faire du Kim Kardashian Tarot. Mais bon, tout ça pour vous dire que là, vous n'êtes plus en isolement, l'isolement qui est l'absence de l'autre, et vous êtes en solitude, vous êtes en présence de vous-même, et j'ai l'impression que vous ne gardez plus votre lumière pour vous. Vous êtes passé au dernier stade de l'éveil, c'est-à-dire celui de l'enseignement. Vous avez ouvert votre chakra, activé votre chakra de la gorge, et maintenant, vous l'ouvrez tout simplement. Vous dites votre vérité. Voilà, ça c'est vraiment très très cool. Vous osez vous exprimer. Et vous êtes vraiment au dernier stade de l'évolution, c'est celui de transmettre en fait. Donc c'est vraiment très fort. Donc ça vient me dire qu'il y a carrément eu le switch. Ça vient me dire que les énergies se sont inversées. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les trucs flammes jumelles, allez regarder ailleurs sur les autres sites. Allez voir la minute du traité TV, c'est très bien expliqué là-dessus. Vous avez les parcours flammes jumelles en dessin, en images et tout. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Et vous avez aussi le Knight of Chalice in Reverse, bien entendu, parce que le divin masculin ne vient pas et vous ne voulez pas, en fait, c'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas ça qui vous intéresse. Et ça vient me dire aussi que vous vous êtes refermé. Vous vous êtes refermé par rapport à votre masculin parce que vous n'avez pas eu de vérité de lui. Donc vous avez coupé les ponts, vous vous êtes séparés. C'est exactement suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te fuis. Et là, vous avez carrément refermé les portes, donc vous avez éveillé quelque chose chez le masculin. Exactement. C'est exactement ce que je viens de dire. Regardez. Quand c'est plus bon, là, il y a le coup de tonnerre qui fracasse la tour et vous sautez la tête la première, vous vous arrachez de là et là c'est le masculin qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui est en train de tomber à la renverse. Qu'est-ce qui lui arrive le masculin? C'est tout simplement qu'il est en train de s'éveiller, il est en train de s'éveiller, il est en train de se comprendre, il est en train de comprendre ses fausses attitudes. Bon ça on va certainement revenir plus tard mais je pense que c'est ça. Vous, ce qui est bien, c'est que vous vous êtes décidé en fait. Vous n'êtes plus dans les triangulaires. Alors en ce moment, c'est ça, vous n'êtes pas à la fête. Encore une fois, vous êtes forcé aussi au repos en ce moment, mes féminines. Vous êtes vraiment forcé au repos en ce moment. Parce que vous avez besoin de méditation, d'attention. Et je vais vous mettre un lien sous cette vidéo. C'est la dernière fois que je le répète. Il faut que vous alliez regarder ça. La blessure d'abandon. Donc ça vient me dire que vous reconnaissez en fait la vérité. Vous reconnaissez la vérité. Bien que vous soyez devenu fort aujourd'hui, vous reconnaissez la vérité et vous savez exactement où est-ce que vous étiez en ce moment. Et je pense qu'en ce moment, le masculin, il est dans cette situation. Il est dans cette situation, mais vous êtes représenté par le 5, là, par le 5, par le 5, là, ici. Vous êtes représenté par la source. Donc ça vient me dire que vous êtes représenté par une énergie, en fait, une énergie d'amour, une énergie qui réchauffe, une énergie qui soutient, une énergie, mais en même temps, voilà, vous n'allez pas sauver l'autre, en fait. Ce n'est pas une énergie du sauveur sauvé. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est que, en fait, vous ne voulez rien. C'est juste que vous avez réussi à atteindre ce stade, donc, ce qui fait que le masculin, il est en train de se réveiller. Parce que vous, comme vous vous êtes décidé que vous n'êtes plus dans des triangulaires et que le 5 de Pentacles, ça veut dire aussi ne pas faire attention à ses défauts et tout ça, et c'est voir les choses du bon côté. C'est ne pas faire attention aussi à... C'est ne pas faire attention à ses points faibles, c'est continuer à aller de l'avant et tout ça. Et donc, voilà. Et bien entendu, vous attendez encore le retour de votre masculin et tout ça, et je sens qu'il y a encore un peu de défensive là-dedans. Et je pense que le moment peut-être est bientôt proche avec toute cette conjoncture astrale. Donc, l'univers vous met un peu... en chaise roulante en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire, pour que vous puissiez vraiment réfléchir à toutes ces choses, parce que ce ne sera pas le moment de vous foirer quand le moment va arriver.
Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que ce que vous voulez vraiment, c'est vous en avez marre d'être dans le fait de ne pas vous réaliser. Vous voulez vraiment donner le petit coup de main supplémentaire. Même si vous avez déjà fait beaucoup, je pense que vous allez vraiment vous mettre en route. Je pense qu'il va y avoir un gros changement là. Il va y avoir un gros changement parce que malgré les efforts que vous avez faits, en fait, j'ai l'impression que ça vient me dire que vous n'êtes plus des minots en affaires. Et ça vient me dire que maintenant, vous allez vraiment vous revendiquer et que vous allez passer au stade supérieur. Vous allez vraiment commencer à vous aimer. Vous allez remettre la couronne sur votre tête. Vous allez retrouver votre souveraineté. C'est exactement ça. Et encore une fois, j'ai l'impression que aussi, vous voulez oublier un peu le passé et vous voulez mettre un peu le côté rationnel de côté. Vous avez envie de faire preuve de plus de sagesse. C'est-à-dire que en fait, le King of Swords, lui, c'est vraiment celui qui va se baser sur ses expériences, c'est-à-dire sur l'empirisme, sur la mémoire en fait, pour pouvoir agir. Et la mémoire, elle est utile à l'humanité parce que la mémoire, c'est ce qui permet en fait à l'humanité d'aller sur la Lune. Enfin, pour peu qu'ils soient allés sur la Lune, bien entendu, mais c'est ce qui permet on va dire plutôt à l'humanité de faire des chemins de fer, de faire des rails, de faire des avions et tout ça. Donc, il faut la mémoire parce que l'intelligence, en fait, la pensée, c'est le résultat de la mémoire, en fait. Ça vient de la mémoire, en fait. La mémoire, c'est la racine de la pensée, en fait. Mais vous savez aussi que la pensée ne fait pas tout et que la pensée, c'est une bonne chose. La pensée est essentielle. Mais que dans le rapport entre les êtres humains, là, la pensée devient dangereuse. Elle devient une névrose. Parce que c'est ce qu'on appelle mettre des schémas, des images en avant. Par exemple, dans la relation homme-femme, ça peut être le divin masculin et le divin féminin. C'est souvent l'image que nous avons de l'autre, de au moment où je dis ça. C'est-à-dire que c'est souvent l'image que nous avons de l'autre. C'est-à-dire un homme et une femme. Un homme ne va jamais voir sa femme et la femme ne va jamais voir son homme. C'est juste deux images en fait qui se regardent. C'est l'image que vous avez de votre femme que vous voyez. Mais ce n'est pas votre femme parce que il y a la pensée qui intervient. Par exemple, quand vous regardez un arbre et que vous le faites par exemple avec un esprit romantique ou alors avec un esprit de scientifique, vous dites voilà c'est un conifère, c'est un sapin et tout, vous ne voyez pas l'arbre en fait parce que vous voyez l'image que vous avez de l'arbre. Mais il y a une relation entre l'observateur et l'observé. Donc ce n'est pas l'authenticité, ce n'est pas le vrai. C'est pour ça que la pensée est néfaste, elle est nuisible en fait entre les couples, flammes jumelles surtout. Parce que les féminines sont toujours en train de se rappeler en fait la blessure d'abandon qu'elles ont vécue avec les masculins, les trahisons, la fourberie, la bassesse, la déchirure. Et ça fait que la relation n'avance pas. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de mettre de côté la rationalité pour vous rapprocher aussi de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle la compassion, c'est le chakra du cœur, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est ce qui fait que en fait, vous réagissez en fait sans image. Vous apprenez à être en attention totale avec vous-même, avec à l'intérieur de vous, inside, mais aussi avec l'extérieur. Et ça vient me dire aussi que en ce moment, les féminines, c'est vraiment ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est que vous êtes en train d'apprendre de mettre tout ce qui est le rationnel de côté, c'est-à-dire voir les choses avec un regard neuf, c'est-à-dire sans passé, sans lendemain, uniquement dans le présent. Et c'est ce qui fait que ça active toutes les énergies en ce moment avec le masculin et que le masculin est en train de se réveiller. Vous voyez ? Vous n'attendez plus que le masculin revienne avec quelque chose de concret. Le cavalier de bâton in reverse, c'est quelque chose qui est totalement à l'arrêt, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose qui ne change pas. Et on va essayer de regarder un peu tout ça, mais ça vient me dire que néanmoins, que tout ça en ce moment, ce qui se passe, le fait que vous soyez à l'arrêt, ça vous amène vers la victoire. Pourquoi ? Parce que le cavalier de Pentacle, c'est toujours celui des 4 cavaliers qui passe la ligne d'arrivée. Entre les 4, c'est toujours celui. Donc ça veut me dire que quoi qu'il arrive, bien que tout a l'air à l'arrêt en ce moment, rien n'est à l'arrêt et tout est en mouvement. Quand vous êtes dans la nature et qu'il n'y a pas de vent et que vous regardez par exemple la nature qui bouge, les nuages qui se déplacent au loin, vous pouvez savoir que les choses sont constamment en mouvement. Donc ça vient me dire que rien n'est constant si ce n'est que le changement et que vous allez obtenir la victoire. C'est exactement ça. Vous allez obtenir la victoire, mes amis les féminines. Vous n'avez pas besoin d'attendre que, parce qu'il y avait le Ace of Cups in reverse, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un coup de fil ou d'un message de votre autre pour pouvoir être heureux. Vous n'êtes plus en dépendance affective. Vous avez compris que tout était à l'intérieur. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous relever, vous allez vous mettre à vous concentrer sur votre travail, sur votre mission de vie, sur votre réalisation. Vous allez méditer tous les jours, vous allez développer votre psyché parce que le fait de faire du sport, vous développez vos capacités physiques. Et quand par exemple, on soulève des poids ou on fait un jogging, on commence avec des petits poids de 5, on fait des petits joggings de 5 km et ensuite vous allez passer en vous entraînant un peu tous les jours, en vous imposant la discipline
de faire du sport, vous allez passer de 2 à 10 km, vous allez passer de 5 kg à 10 kg, à 100 kg, et après vous allez terminer en slip spandex au fond de la salle avec un baril de protéines liquide à côté, en gueulant quand vous allez faire du squat à 200 kg. Non, vous n'allez pas aller jusque-là, vous allez trouver un juste milieu, mes féminines. Mais tout ça pour vous dire que pour développer le physique, ça prend du temps, ça prend du temps. Alors que pour développer la psyché, c'est exactement la même chose. Et pour développer la psyché, c'est la méditation, c'est la discipline de la méditation. Ça veut dire tout simplement observer sa conscience. C'est de l'observation, c'est de l'attention sérieuse. Et tous les jours, quand on commence à être attentif à tout, ben ça dure 1 minute, 2 minutes parce que c'est difficile. Et petit à petit, vous allez calmer votre mental, Vous allez aligner votre partie matière, votre corps avec votre mental. Et c'est ce qui va permettre à la troisième composante de l'univers, c'est-à-dire la Trinité, de rentrer en vous en fait. Parce que toute composante dans l'univers est Trinité, matière, mentale et divine. Pas la divinité qu'on trouve dans les livres sacrés et les religions, mais la vraie divinité. Donc voilà. Donc découvrez par vous-même ce qu'est la vraie divinité, quoi. Allez pas voir ça ailleurs et découvrez-le par vous-même. Et personne ne peut vous amener là-bas. Encore une fois, je vais vraiment vous mettre un lien très intéressant, donc allez regarder. Mais peu importe, ça va me dire que vous n'attendez plus en fait que quelque chose vienne de l'extérieur, mes féminines. Vous n'attendez plus que quelque chose vienne de l'extérieur. Maintenant, vous allez vraiment vous concentrer sur vous. Vous allez vraiment méditer tous les jours. Vous allez vraiment changer votre alimentation. Vous allez vraiment faire ce pourquoi vous êtes fait tous les jours. Vous allez renier vos appartenances. Vous allez renier vos conditionnements. Vous allez renier vos peurs en fait. Et vous allez faire en sorte que l'humanité prospère. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool les féminines. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous en êtes là. Donc, vous êtes devenues très puissants et très puissantes. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça vient me parler de mutation, ça vient me parler de mutation en fait de conscience, d'élévation de conscience de l'humanité grâce à bien entendu à l'univers, aux planètes et tout ça, mais aussi qui influe sur votre comportement. Vous êtes la reliance en fait, c'est la reliance entre l'univers et vous. Donc ça veut dire que les planètes changent et tout ça, mais que vous aussi vous passez un peu à l'acte, vous passez même à 200% à l'acte en faisant des vidéos, en sortant, en enlevant le masque, en ayant les armes, en activant votre chakra de la gorge pour pouvoir dire la vérité, pour parler sans peur, pour parler à voix haute, pour pouvoir vous assumer de par delà le monde, de par delà tous les pays, voilà, il n'y a plus de passeport, il n'y a plus de, c'est la liberté en fait. On est en train de rentrer dans un nouveau monde. Donc voilà, donc c'est exactement ça. Et tout ça, parce que vous allez obtenir la victoire. Et comme vous êtes votre twin flame, c'est-à-dire comme vous vous changez à l'intérieur, au quotidien, à l'intérieur de vous, sans aller voir qu'est-ce que le coco il fait là-bas, parce qu'on s'en fout, et vous savez que plus vous faites ça, et plus les choses changent. Il n'y a rien à faire à l'extérieur, rien. Ce n'est pas en regardant des flammes jumelles tous les soirs en vous disant l'autre arrive. Il n'arrivera pas. Dans 2 ans, il ne sera toujours pas là. Il arrivera quand vous aurez changé. Inside, à l'intérieur. Allez, c'est parti. Je vais… Mais après, voilà, comme me font remarquer les guides, quand vous faites le boulot, vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que votre masculin en est, vous pouvez aller voir justement ces guidances où on vous dit, voilà, ça vous permet de confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Ok les guides, c'est bon, merci. Oui, je sais. Bon, alors, Four of Swords in Reverse. Donc c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Hein. C'est que vous n'êtes plus planté là, à attendre, à prier, à être en stagnation. Que maintenant, voilà, maintenant vous êtes… Inside, c'est à l'intérieur de vous. Voilà, vous êtes en train de regarder votre trophée, votre victoire à l'intérieur de vous. C'est une énergie scorpionique aussi. C'est une énergie des cancers, c'est une énergie d'eau. Mais ça vient me dire que vous allez chercher à l'intérieur, inside. Donc c'est exactement ça. Si vous voulez savoir c'est quoi inside, si vous voulez savoir c'est quoi la méditation, pas la méditation guacamole et toutes les méditations de merde que vous pouvez voir dans les livres. Il n'y a un seul endroit où aller sur la Terre. C'est Awareness System, mon site qui est linké sous cette vidéo. C'est la vidéo numéro 3. C'est simple, c'est vraiment simple. Vous écoutez, papa, vous refaites et vous découvrirez les choses par vous-même. Voilà, ça s'arrête là. La vérité est un pays sans chemin. Et ensuite, l'énergie qui vous porte, c'est le Judgment in Reverse. Donc encore une fois, c'est ça. Vous ne voyez plus le parcours flamme jumelle comme une épreuve. Vous n'attendez plus le retour du passé et tout ça. Par le passé, c'était ça, c'était la mort. Donc c'était la fin de… Regardez, il est en train de faire un peace là avec sa main. Donc ça vient me dire que voilà, c'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la souffrance. Maintenant, vous vous éveillez les féminines. Vous n'attendez plus les communications. Et vous n'attendez plus, en fait, c'est exactement ça. Hein, vous êtes vraiment balèze. Hein. Ça vient me dire que… Ça vient me dire que maintenant, vous arrivez vraiment à…
Ben, c'est un gros changement à l'intérieur, hein. C'est un gros changement, c'est exactement ça. Vous quittez en fait la superficialité, vous quittez les tarot reading à 2 balles, là, vous quittez que je fais aussi d'ailleurs. Vous quittez le monde du paraître en fait, tout simplement. Et vous quittez en fait ce qui ne vous convient plus. L'autre, il ne veut pas discuter, il ne veut pas parler, il ne veut pas partager, il ne veut pas construire ensemble, il ne veut pas comprendre. Pas de problème. Ben écoute, reste là où tu es, moi je m'arrache. C'est exactement ça en fait. Parce que vous allez chercher à l'intérieur. Premier conseil de l'univers, ça c'est le Ten of Pentacles. Donc ça veut me dire que, ça veut me dire qu'on vous demande ça veut me dire que vous allez y arriver. Hein. Ça vient me dire que vous êtes en train de devenir des adultes, tout simplement. Ça vient me dire que vous allez vraiment y arriver, que vous êtes en train de... Ça vient me dire que la vie n'est pas faite d'amour et d'eau fraîche, mais elle est faite de transmission. C'est une carte de transmission. Donc on vous demande de transmettre. On vous demande de transmettre pour les générations futures, pour les générations à venir. Je vais vous mettre un lien sous cette vidéo. Vous avez intérêt à le regarder. Hein. Ensuite, vous avez le tout et à faire passer à un maximum de gens. Ou vous, regardez-le en plusieurs fois. Et le tout, en plus c'est en français. Le Two of Pentacles in Reverse. Donc ça veut me dire que vous avez fait votre choix au niveau de votre famille, au niveau de tout ça, au niveau de... Ça veut dire que maintenant vous savez ce que vous voulez. Ça veut me dire que vous n'êtes plus en train de jongler entre vous, votre famille, votre Twin Flame et tout ça. Maintenant, ce que vous voulez en fait, c'est votre indépendance. Vous voulez votre chez vous, vous voulez retrouver vos énergies. Vous avez envie de prendre... En fait, vous êtes décidé. Vous êtes décidé à fonder une famille. Vous êtes décidé à fonder une famille, vous êtes décidé à vous réaliser, vous êtes décidé à trouver quelqu'un qui correspond à vos valeurs, tout simplement. Donc ça veut me dire que soit c'est votre masculin qui se réveille, si ce n'est pas injecté une merde dans le sang, si c'est fait, c'est pas grave, il se réveillera quand même un peu plus tard ou pas, j'en sais rien. Mais il y a des grandes chances pour que ce ne soit pas votre masculin parce qu'il n'est pas con le masculin. Mais si c'est fait, peu importe, il y a des solutions à tout. Mais ce que ça vient me dire, c'est que peu importe, c'est que si c'est pas votre masculin, c'est que l'univers, en fait, c'est comme si vous aviez fait une liste, vous avez coché des cases en vous disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux pas. Et là, je veux pas ça, je veux pas ça. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez décocher toutes les cases. Vous allez dire putain, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et boum. Et après, votre masculin, il va passer le restant de sa vie à chialer et on s'en fout. Ou alors, parce que l'univers va vous mettre exactement ce que vous avez manifesté, parce que vous êtes votre twin flame, donc peu importe ce qui va se passer. Parce que vous n'êtes plus en dépendance affective et que vous avez décidé de vous choisir avant tout. Donc ça, c'est fantastique, les féminines. Et ça vient me dire que quoi qu'il arrive, vous allez avoir une famille et que vous allez avoir une famille quoi qu'il arrive. Donc ça vient me dire que vous vous êtes décidé et l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez. L'univers vous donne ce que vous êtes prêt à recevoir. Et comme vous arrivez à manifester ce que vous voulez recevoir, en fait, vous avez une vision claire sur ce que vous voulez, alors forcément... vous avez une vision claire sur ce que vous voulez. Alors forcément, les choses vont se faire, hein, mes féminines. Dans Hopes and Fear, alors vous vous demandez si vous allez réussir à lever la lumière sur l'ombre et tout ça, mais oui, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de vous demander si l'autre il va se réveiller et tout ça, mais encore une fois, c'est à l'intérieur. Ça dépend de vous, ça dépend de vous. Regardez, c'est le hibou, c'est la sagesse, la grenade, c'est le sacrifice dans le tarot. Donc on vous demande de sortir du sacrifice tout simplement. Et pour terminer, regardez, quoi qu'il arrive, les communications, elles vont débarquer, bien entendu, parce que lui, certainement qu'il est dans une merde pas possible et qu'il est malheureux comme tout, et que, même bien sûr, donc je pense qu'il va y avoir des communications. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va finir par des communications. Parce que même si lui ne veut pas, même s'il est buté, même si le fait que vous ayez décidé de dire stop, moi je m'arrache, moi je me casse, débrouille-toi, tu veux rester dans ta merde, reste dans ta merde, je peux vous dire que l'univers ne va pas le lâcher. Hein. Il est peut-être endurant, mais comme disait Gandhi, la vie, c'est le plus grand des maîtres et tant qu'on n'a pas compris la leçon, la vie répète inlassablement la leçon. Ça vient me dire que, vous savez quoi? Je pense que le masculin va perdre son job, qu'il va perdre son petit copain ou sa petite copine, ou qu'il ne le supporte déjà plus, ou qu'il dort sur le canapé, ou qu'il est en pleine instance de divorce, ou qu'il ne supporte plus sa mère, qu'il ne supporte plus son père, qu'il ne supporte plus toutes les trahisons, qu'il ne supporte plus ses potes, qu'il ne supporte plus sa culture, qu'il ne supporte plus tout ça, qu'il ne supporte plus son nationalisme, qu'il ne supporte plus le monde dans lequel il vit, qu'il ne se supporte plus, qu'il comprend à quel point vous étiez divin, à quel point votre relation était divine et à quel point il a merdé. Voilà où est-ce qu'il en est je veux dire, en ce moment, le masculin est un minable, tout simplement. Donc, forcément, au bout d'un moment, et en plus, il se complaint là-dedans. Je pense qu'il se complaint là-dedans en disant je vais continuer à être une grosse merde. Et vous, tant pis, laissez-le être une grosse merde. Vous continuez à faire votre truc et vous allez vous en sortir et vous allez avancer et vous allez recréer votre vie. Mais bon, attendez, ça c'est ce que je disais pour l'instant.
Mais bien entendu, le masculin n'est pas une grosse merde et bien entendu, il va se réveiller. Enfin, je pense, on va les regarder. Mais je pense que comme vous êtes votre twin flame, forcément, il va y avoir du move. Et croyez-moi que la vie va le taper dessus. Mais il va vraiment se faire fracasser la tronche, mais vraiment, jusqu'à qu'il ne lui reste plus aucune dent. Et après, on va lui donner l'occasion de pouvoir remettre des dents neuves. Et juste quand il aura des dents neuves, et ben, rap, elles vont toutes se refaire fracasser, jusqu'à qu'il comprenne. Donc, il est peut-être endurant, mais je peux vous assurer que… Pourquoi est-ce qu'il était endurant avant le masculin? C'est parce que vous étiez faibles, les féminines. Vous étiez faibles, soumis, chétives, lâches, pesés par le poids de la société, en dépendance affective, des pleurnichards, des soumis. Voilà ce que vous êtes. Maintenant, vous êtes des boss. Maintenant, vous êtes des boss, donc les énergies se sont inversées. Donc, il y a le switch. Donc, ça veut me dire que maintenant, vous montrez au monde qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est fini ça, les féminines. Maintenant, c'est vous qui êtes les king of the game. Maintenant, c'est vous les capitaines. On dit que c'est dans la tempête qu'on voit les capitaines. Maintenant, c'est vous les capitaines. Maintenant, vous marchez fiers dans la rue. Exactement. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais toi, tu es trop puissant et tout. Non, mais moi, ça m'arrive aussi de temps en temps de mettre le masque pour entrer dans un magasin. Je n'ai pas envie de faire chier les gens. Quand je vais faire des courses aussi dans un supermarché, je ne vais pas tout le temps dans un marché. Je vais dans un supermarché, ben, je le mets, tout ça. Je ferme ma gueule comme tout le monde parce que la dictature, elle est là, elle est présente. La dictature des consciences, elle est ici, elle est là. Elle est très dangereuse et elle est en train d'assouvir toute l'humanité. Mais j'ai conscience de ça. J'ai conscience de ça. Bon, bien entendu, je ne le mets pas là sur mon nez, je le mets dessous là. Voilà, si jamais il y a les cerviles qui arrivent, je le remets, je le retire. Voilà, peu importe. Je veux dire. Mais par contre, si j'ai un boulot qui me force à le porter toute la journée, là par contre, je m'arrache. Là par contre, je me casse. Je veux dire parce que je vis avec mes convictions. Voilà, sans peur. Sans peur. C'est le changement de paradigme. Pourquoi? Parce qu'on a un grand pouvoir de contrôle sur la matière. Quand vous décidez, le fait de décider. La racine latine de trancher avec Excalibur, c'est littéralement le fait de décider, de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, l'action qui est vraie. C'est exactement ça. Donc vous décidez les féminines. Et vous allez voir que quand vous décidez à l'intérieur, le monde change à l'extérieur. D'accord? Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Hein. Je vous parle d'amour, de gna 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 gna, marié, divorcé 2 fois, drogué, j'ai pris toutes les drogues possibles et imaginables, je me suis défoncé, j'étais accro au porno. Mon sport national, c'était la branlette. J'étais un imbécile de première. Je fumais toutes les drogues qui existent, j'ai pris, sauf l'héroïne, les drogues dures et tout. Mais toutes les merdes, tout ça, j'ai pris. J'étais en dépendance de tout, de l'amour. J'ai fait vraiment toutes les conneries qui sont possibles et imaginables. Je les ai faites. Et j'en ai payé le prix, mais je les ai faites. Et c'est la leçon. C'est la leçon. C'est la leçon. C'est comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois que je n'ai plus aucune dépendance, que je suis heureux au quotidien, que je suis fort, que je vis avec mes convictions et tout ça, et bien ça, c'est vraiment le plus grand des luxes, c'est la paix d'esprit, c'est de pouvoir marcher. Le premier endroit où on est libre, où on est heureux, où on est bien avec soi-même, c'est où? C'est dans sa tête, c'est dans son corps. Donc au début, c'est difficile d'ôter le masque, de se revendiquer, mais petit à petit, quand on se retrouve, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Quand vous vous retrouvez seul dans votre lit le soir et que vous vous sentez de plus en plus fort, que vous vous sentez de plus en plus connecté au monde, que tout devient authentique, naturel, que vous faites que tout devient différent. Alors, peu importe que la dictature arrive et tout ça, vous faites déjà partie du nouveau monde, vous faites déjà partie du monde de la lumière. Et le masculin n'a qu'une seule envie, c'est de revenir lui aussi dans le monde de la lumière, mais divine féminine. Donc, ne lâchez jamais, que vous soyez homme ou femme, vous incarnez la féminité sacrée, vous incarnez en fait la naissance d'un nouveau monde, d'accord? Donc ne lâchez pas. Allez, on va voir où est-ce qu'il en est le masculin. Les guides me disent arrête de déblatérer et on voit directement. Je donne quelques minutes de répit à vos oreilles. Allez vous prendre un thé, allez vous prendre un café, faites-vous un petit smoothie là parce que… Non, allez pas prendre de café. Le café s'empêche de dormir et le fait de dormir, c'est notre super pouvoir parce que c'est ce qui répare toutes nos cellules, c'est ce qui reconditionne notre cerveau et c'est ce qui fait que… Voilà. Vous savez que les gens qui dorment mal ont des testicules moins grosses que les gens qui dorment bien. Donc il faut trouver la discipline en fait d'aller dormir aux mêmes heures en fait tous les soirs. C'est très bon pour le corps en fait le fait de dormir. C'est très important. Au niveau de la régénération aussi, quand on dort bien, eh bien, on rajeunit. Et quand on dort pas bien, eh bien, on vieillit en fait tout simplement. C'est pour ça que les personnes âgées en fait, elles n'arrivent pas à dormir et qu'elles se lèvent le soir et tout ça.
Voilà, en fait, tout ça c'est lié. En fait, plus vous dormez, en fait, et plus vous. Enfin, pourquoi je suis parti là-dessus? Tout ça pour vous dire de ne pas boire de café et plutôt d'aller vous faire un petit, même pas une petite infusion, un truc cool. Le fait de dormir, c'est super important. N'oubliez pas que c'est dans votre sommeil que vous vous connectez avec votre divin masculin, que vous vous connectez avec la conscience collective de l'univers. Et ils ont fait des tests, hein, vraiment, ça va vraiment dans les cellules des cellules, les atomes des atomes. Le fait de dormir, c'est vraiment, c'est ça qui donne de l'énergie au cerveau. Et enlevez toutes ces petites lumières de votre champ pour que l'épiphyse, en fait, produise la sérotonine, la mélatonine et tout ça, et que vous puissiez vous connecter au tout. Vous devez enlever ces lumières, mettez des scotch noirs sur vos climatisations, sur les petites lumières, les réveils. Dormez dans le noir, soyez le plus dans le noir possible. Parce que c'est dans le noir que l'épiphyse, elle s'active en fait. Donc ça, c'est très important. C'était encore un petit tips, en plus du fluor, en plus du lait de vache et tout. C'est encore un tips que je vous balance. Donc voilà, c'était cadeau. On n'est pas bien sur 5 Star Tarot ou quoi? Hein? King of Swords, wouhou! Donc ça veut dire qu'il est en train de perdre son froc, qu'il est en train de perdre son slip et qu'il a besoin de venir vous parler. Il est sur la défensive avec tout le monde. Alors, je pense que quand il va venir, il y aura tout le drama qui va venir avec. Hein. Donc soyez prêts pour ça, parce qu'à mon avis, vous allez lui blaster la tronche, il commence à l'ouvrir. Donc lui, il a envie de se détacher de vous, mais il n'y arrive pas et il n'y arrivera jamais. Et il n'arrive pas à se réveiller aussi. Il n'arrive pas à se réveiller et il est en train de faire le malin en fait dans sa situation inconfortable, sa situation qui est toute pourrave là. Néanmoins, il fait le malin, mais il fait pas le malin. En tout cas, la seule chose qu'il veut, c'est vous. Ça, c'est clair et net. Il fait peut-être le malin, mais il n'est pas heureux. Ce qu'il aimerait, c'est avoir bien entendu l'équilibre qu'il a perdu, bien entendu. Mais il n'arrive pas à sortir des regrets. Il est toujours en train de, bien entendu. Et il a envie de vous apporter une vérité. Il a envie de vous dire sa vérité. C'est le fait qu'il soit dans les regrets, qu'il soit en train de comprendre toute la merde qu'il a fait, il est en train de devenir intelligent. Il est encore dans cette énergie-là, ça veut dire qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ça veut dire qu'il est encore détruit, qu'il est encore morcelé, qu'il est encore sur la défensive et qu'il va encore en prendre plein la gueule. Encore en train de se décider s'il va revenir ou pas. Et mais il va y arriver, il va y arriver. Il est obligé d'y arriver. Il est en train de comprendre que, et c'est exactement ça. Quitter le monde de la superficialité pour aller vers des eaux plus calmes. Et tout se casse la gueule autour de lui. Voilà, il a compris que le pognon, c'était pas le plus important. Que les choses ne changeront pas et que cette chose qu'il croyait très concrète, hein, on lui a dit va faire telle chose, machin, suis-moi ou fais ceci, fais cela, vas-y tu vas gagner beaucoup, machin, écoute-moi, regarde là il y a de l'or, laisse tomber la féminité sacrée, là il y a de l'or et du coup son gros projet, son projet qu'il avait fait en vous laissant tomber, finalement il n'a pas marché quoi. Et puis les choses n'ont rien changé. Donc là, il va comprendre tout simplement, il va trouver la force grâce à toutes les merdes qui lui sont arrivées, son beau projet qu'il voulait accomplir et qui s'est cassé la gueule. Il va enfin trouver la force de se débarrasser de celui qu'il a amené dans un projet, celui ou celle ou peu importe, ou la vie en général, vous m'avez compris. Et ensuite, il va apprendre ce que c'est que l'humilité. Il va se débarrasser de la fierté qui est la chose la plus destructrice au monde. Comme dire, moi je suis fier d'être ceci, je suis fier d'être français, je suis fier d'être un arabe, je suis fier d'être juif. Un juif, un arabe, un français, ça n'existe pas. C'est là-dedans, vous avez été conditionnés comme ça, nous avons été conditionnés comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes juste des êtres humains. Tout simplement. La France, la Belgique, l'Allemagne, les frontières, ça n'existe pas. Ce sont des barrières que nous avons créées. Pourquoi est-ce que nous avons créé ces barrières? Parce que c'est la peur. C'est la peur. Et comme disait Jefferson, un peuple, une nation, un monde qui laisse tomber sa liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Donc nous allons retrouver notre liberté, notre prospérité. Voilà, nous allons arrêter d'être soumis, c'est exactement ça. Donc, c'est exactement ça. Donc voilà, il arrête de se dire ouais, à droite, à gauche, telle meuf, tel machin, tel boulot, tel truc, ouais mais si, mais ça, mais si, mais je suis quand même le plus beau, mais la divine. Non, là il est en train de comprendre qu'il a bien foiré et que c'est un gros con et que c'est vous la meilleure. Et puis voilà, et puis alors là, il est en train de se dire que il est en train de se dire il va y arriver, il va pas y arriver, il va y arriver, il va pas y arriver, il va y arriver, il va pas y arriver, et puis finalement il va y arriver quoi. Voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, donc ça c'est… Et là vous allez me dire, ouais, lis bien tes cartes, mais c'est ça, hein, c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. Bon, allez, regardez, pour terminer, boum, parce que ça va terminer quoi à la fin? Le Brakmar, voilà, le Ace of Wands, bim. Donc ça vient me dire que il va venir exactement,
Et c'est là que vous allez lui dire, écoute-moi, range-moi ça, hein, et écoute-moi bien maintenant. Parce que là, il va arriver genre, ok, ça y est, j'ai compris, maintenant je suis fort, alors voilà, ça va se passer comme ça. Et là, vous allez lui dire, bah non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça parce que c'est vous qui allez obtenir la victoire. C'est exactement ça. Ouais, vous m'avez compris, j'extrapole un peu. Mais bon, allez, c'est parti, on commence le reading maintenant. Non, mais c'est vrai par contre, le Ace of Wands, c'est que vraiment, voilà, il va comprendre. Ça veut dire qu'il va se prendre un gros coup de bâton et qu'il va comprendre. Donc, on commence avec les lovers. Donc, voilà. Hein. On commence avec les lovers. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Hein. Voilà. On passe de ça à ça. Vous voyez? Donc ça vient me dire que, voilà, c'est la carte des lovers, c'est aussi la carte du choix. Hein. Donc ça veut dire qu'il est encore en train de faire son choix. Très bien, fais ton choix. Vous occupez, vous savez déjà qu'il n'y a pas de choix à faire, que tout est fait. D'accord? Mais lui, il est encore dans le choix. Alors laissons-le dans le choix. Son challenge, c'est de comprendre. Enfin, lui aussi, je peux vous assurer qu'en ce moment, sa vie, c'est catastrophe. Hein. Donc là, il essaye de... Mais il est en train de prier, en fait. Il est en train de se demander est-ce que... En fait, son choix, c'est... En fait, c'est simple. Non, excusez-moi. Enfin, c'est ce que je viens de dire, mais en gros, ce que ça veut dire, ça, là, il est en train de flipper sa race, il est en train de plier... Parce qu'il est pas... Il se dit que c'est trop tard, qu'il a pris trop son temps. Voilà, il a pris trop son temps. Maintenant, au début, vous lui avez proposé une famille, la transmission et tout ça, il n'en a pas voulu. Maintenant, c'est ce qu'il veut. Ouais, maintenant, ça lui fait super mal. Bah ouais. Et il sait qu'il pourra avoir ça avec nulle part ailleurs au monde, parce que quand on a un niveau de conscience aussi développé que le vôtre, les féminités sacrées, et lui, déchirure dans sa famille, victoire à tout prix, trahison, tout le bordel, et bien entendu, c'était le karma, c'est la justice divine, hein. Donc il est en train d'en prendre plein la gueule, mais c'est exactement ça. Et Ace of Cups in reverse, pourquoi le Ace of Cups in reverse? Parce que en fait, ça veut dire que... Ah oui, c'est peut-être un conseil de l'univers, en fait, parce qu'il est très dans les... En fait, on lui demande d'arrêter d'être immature émotionnellement aussi, et aussi d'apprendre à s'aimer. Hein. Et je pense que aussi, c'est un truc, vous voyez, un peu égoïstique. J'ai l'impression que le masculin sacré, il était toujours en train de se protéger dans l'ego. Il savait qu'il avait une attitude de merde, qu'il faisait n'importe quoi, que c'était un bouffon, mais il n'arrêtait pas de dire ouais, mais bon, voilà, le monde est comme ça, et la société, et tout, et puis moi je vais faire ça, mais quand même, j'essaie. Bon, là, il est en train de comprendre que voilà, et tout ça, c'est bon, quoi, je veux dire. Il est en train de voir la réalité en face. Donc tant mieux, mais il est en train de souffrir, mais c'est bien pour lui. Ensuite, il en a marre d'argumenter avec sa famille, avec ses proches et tout ça. Il en a marre d'être sur la défensive et tout ça. Et il se demande si un jour il va pouvoir vraiment être heureux, vraiment pouvoir manifester tout ça. Et pour terminer, on a le Page of Cups in reverse. Hein. Donc ça vient me dire que tant qu'il ne portera pas ses couilles, toute la merde dans laquelle il est, elle va se reproduire. Tout simplement. Voilà. Et je ne suis pas en train de faire un truc bouffon, hein, c'est vrai. Hein. Enfin, je veux dire, c'est exactement ce qui va se passer pour lui. Hein. Allez, on va aller regarder la partie Advice. Donc ça vient de me dire que vous, en fait, lui, c'est simple. Lui, maintenant, il est dans le Mordor. Il est dans la merde, il est triste, il est pourri, sa vie, c'est de la merde. Et il va y rester. Il va y rester jusqu'à qu'il ait compris la leçon. D'accord? Et il aura beau essayer d'aller avec quelqu'un d'autre, machin. Pourquoi? Parce que c'est comme si on voulait installer un toit en or sur sa maison alors que les piloutis sont en train de s'engouffrer dans un torrent de boue, quoi. Donc, tant qu'il n'aura pas fait le nécessaire, il va y rester dans sa merde, quoi qu'il arrive. Donc, et vous aussi, les féminines, tant que vous ne vous concentrez pas, enfin, tant que vous ne laissez pas tomber le passé, que vous ne vous concentrez pas sur vous, l'univers ne permettra pas qu'il y ait un changement par rapport à ce qui arrive là. Donc ça vient me dire que lui, il est en train de faire des grosses réalisations et que vous êtes en train de vous mettre en mouvement. C'est exactement ça. Lui, il est en train de faire des grosses réalisations et vous êtes en train de vous mettre en mouvement. Donc, on vous dit que ce n'est pas encore le moment de la deuxième chance. On vous dit qu'il y a encore une question de karma, il y a encore une justice. Il y a des vérités que vous n'êtes pas censé comprendre
Et on vous demande de sortir de la tristesse en fait. On vous demande de croire sans avoir vu. Vous m'avez compris. On vous demande de faire sans avoir vu. On vous demande de suivre vos intuitions profondes. On vous demande de suivre vos guides qui, je ne le rappelle, ne sont ni plus ni moins que les intuitions. On vous dit qu'ils ne vous apportent rien de concret pour l'instant, qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a rien de concret, parce qu'il faut qu'ils sortent de l'indécision et de la blessure d'abandon et du monde du paraître et le fait de ne pas vous parler et le fait d'être, voilà, de toutes les manipulations et le fait d'être aussi dans le sabotage et toujours sous le joug du démon et le fait d'être toujours dans cette position de renfermement et le fait de vouloir obtenir la victoire et le fait, bon, vous m'avez compris. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment… Et on termine quand même avec l'empereur, hein. Donc il est en train de faire le malin, mais laissez-le faire le malin, mes amis les féminines. Vous concentrez-vous sur vous parce que je peux vous dire qu'en ce moment, vous en fait, vous allez sentir de plus en plus de paix intérieure. Vous allez vous sentir de plus en plus léger, calme. Vous allez toujours vous sentir de plus en plus serein et c'est une très très bonne chose. Le Ace of Cups in reverse, donc n'attendez pas le retour de l'autre et continuez en fait à sonder à l'intérieur de vous. Et continuez à rester accroché à vos croyances en fait et à respecter vos valeurs. Donc pas de nouveau, ne cherchez pas à vouloir vous déplacer, à vouloir faire. Ne cherchez pas à vouloir faire, c'est une journée de l'être. Donc vous avez encore, alors ça veut me dire que vous avez encore une paix intérieure à aller chercher. Donc peut-être, j'ai le mot alimentation qui me vient. Donc regardez l'alimentation, regardez une nourriture verte, une nourriture électrique, une nourriture qui apaise l'esprit. Les nourritures, les viandes et tout ça, c'est très mauvais pour la méditation. C'est bon, il y a de la créatine dedans quand vous faites du sport, mais vous avez besoin de méditer, de calme et de repos. Donc besoin de verdure en ce moment, de trucs verts. Ça permet de calmer en fait l'esprit en fait. Donc, et ça, c'est très très bon pour la méditation, pas seulement pour le sport. Donc encore une fois, je ne vous dis pas de devenir vegan du jour au lendemain, mais faites attention à votre alimentation en ce moment. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de bien-être mental, mes amis féminines. Mais c'est marrant parce qu'au moment où je dis ça, il y a cette énergie un peu qui me quitte. J'ai l'impression que brum, tout d'un coup, je me sens un petit peu plus calme. Et voilà, donc on vous demande de continuer à avancer vers la victoire, de ne pas avoir peur, de laisser tomber le parcours flamme jumelle pour l'instant, de laisser vraiment tomber ça, de vous occuper de vous et de le laisser dans la mouise, là, de le laisser parce que là, il a vraiment des grosses réalisations à faire. Et s'il revient vers vous, c'est plein de drama, c'est plein de machins, c'est plein de manipulations, c'est plein de trucs. Et vous allez lui gueuler dessus, vous allez lui dire, écoute, tu m'as fait ça, enfoiré, ceci, cela et tout, machin, et vous allez vous saboter. Vous allez montrer une partie de vous qui n'est pas vous en fait. N'oubliez pas, parce que j'aurais beau vous dire de ne pas oublier que si vous étiez passé par les mêmes expériences, la même nation, la même culture, le même conditionnement que l'autre, non seulement vous ne seriez pas comme l'autre, mais vous seriez l'autre. J'aurais beau vous dire ça, votre souffrance, vous l'avez vécue dans votre chair, mais féminine. Donc ça vient me dire que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas prêt encore pour le pardon. Donc ça, ne venez pas vous raconter d'histoire, il ne va pas débarquer du jour au lendemain, hein, tant que vous ne serez pas prêt. Donc là, le gros avantage, c'est que maintenant, vous avez vos convictions et que vous n'allez plus vous soudoyer. Donc ça, c'est très très bien. Mais maintenant, vous avez besoin vraiment de vous apaiser le cœur. Vous avez vraiment besoin d'activer votre chakra du cœur. Et vous allez voir que… Et c'est ce qui est en train d'arriver. Hein. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Encore une fois, il y a peut-être des nouvelles relations qui s'en viennent à vous, peu importe. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous laisser porter par la vie, les féminités sacrées. Comme si vous allez vous laisser porter par une barque, en fait. Comme si vous savez que la barque, en fait, vous amène au bon endroit, quoi qu'il arrive. C'est vraiment une journée de l'être. La vérité est un pays sans chemin. C'est une journée de l'émerveillement. Donc voilà, on vous demande de vous reposer. On vous demande de vous reposer. On vous demande de vous reposer. On vous demande de… Parce qu'après, ça va être le fire. Regardez, on arrive, Ten of Cups. Ouais. On vous dit que quand vous aurez laissé tomber ça, regardez, c'est le Ten of Cups. Quand vous aurez laissé tomber les incertitudes, et vous allez me dire, laissez tomber les incertitudes, c'est facile, mais ça va arriver, c'est ce qui est en train d'arriver, l'univers est en train de vous préparer à ça, pour arriver vers le Ten of Cups. Donc, il y a vraiment un gros changement là. Queen of Swords in reverse, donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous demander si jamais vous allez pouvoir, en ce moment, je pense qu'en ce moment, vous n'êtes pas encore dans l'état où vous pouvez vous exprimer. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de trouver une paix intérieure, vraiment pour être prêt pour ce moment. Mais féminine. C'est comme si en fait vraiment, c'est plus que de la conception. C'est pas genre oui, on va se rappeler les bons moments et tous ces trucs là pour pouvoir vivre ensuite les belles choses que l'on va vivre après. Vous savez toutes ces belles phrases, ces belles quotes là sur internet, sur Google qu'on peut googler. Rappelez-vous les bons moments. Ensuite, on s'en fout de ça. Là, c'est vraiment à l'intérieur. Ça va me dire que c'est vraiment une réalisation de l'être. C'est quelque chose de puissant en fait. C'est comme disait dans la minute du traité TV, c'est
la dernière charge énergétique que là, vous venez de vous débarrasser de ça. Donc, vous remontez au sommet du mont de l'amour et là, vous allez vraiment vous alléger. Et l'autre, sa bulle là, elle va exploser et il va vous rejoindre, ça va être très rapide. Mais vous allez être comme Big Mama, Big Papa, vous allez être Big Boss là. Vous allez devoir le traiter, le materner comme si c'était un gosse de 5 ans. Et quand il va se dire, oh putain, quand il va voir le retard qu'il a par rapport à vous, c'est là où il va vraiment vouloir apprendre. Et en ce moment, il y a quelque chose qui me dit que le masculin, il est en train d'apprendre quelque chose là. Il est en train d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas son projet qui s'est foutu à l'eau, mais il est en train d'apprendre quelque chose. Et il va vous en faire part, il va vous en faire part. Il vous aime vraiment, sachez-le. Il vous aime vraiment. Pourquoi il vous aime vraiment? Parce qu'il est vous et vous êtes lui, tout simplement. Parce qu'on est dans les relations flammes jumelles là. On n'est pas dans les relations Pierre-Paul-Jacques là. Hein. On n'est pas dans les relations Jackie et Michel là, hein, d'accord? Là, c'est les relations flammes jumelles, d'accord? C'est le plus haut niveau de conscience qui existe sur la Terre. C'est le principe même du zen, en fait. C'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Si vous voulez être avec votre flamme jumelle, tendez bien votre oreille, si vous voulez être avec votre divin masculin, si vous l'aimez, eh bien alors soyez avec vous. Quand vous serez avec vous, quand vous vous serez retrouvé, quand vous serez avec vous, 100% avec vous, du jour au lendemain, il est devant votre porte. Pourquoi? Parce que vous êtes votre flamme jumelle. Vous comprenez? C'est l'unification du moi, la partie matière, partie mentale et partie divine de l'univers. D'accord? Vous comprenez ça? La partie matière, c'est tout ce qui a une masse, c'est tout ce qui est mesurable. Le cerveau interprète tout en termes de mesure, c'est tout ce qui est quantifiable, tout ce qui a un poids, la physique quantique, on peut donner un terme de mesure. La partie mentale, c'est tout ce qui est de l'ordre du mental, la société, nos lois, nos conditionnements, tout ce que la société a créé. C'est ça le mental. Et ensuite, nous avons la partie divine qui n'est ni mentale ni matière. Vous comprenez? Et qu'est-ce que la partie divine? Qu'est-ce que la partie divine? Le mot n'est pas la chose. Il faut aligner son mental avec sa matière pour découvrir, pour enfin découvrir ce qu'est la partie divine. C'est ça être religieux, c'est vivre au quotidien avec la partie divine, en unification. Il n'y a pas que les animaux qui ont une conscience. Hein. Il n'y a pas que les chiens, les chats, les reptiles, les margouillas, les cafards et tout ça. Même les cafards, quand je leur mets des coups de savate, là, ils ont une conscience, ils savent très bien ce qui se passe. Hein. C'est juste que voilà, la liberté de l'autre commence là où s'arrête celle du voisin. Vous avez compris? Où notre liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Donc voilà, je ne veux pas qu'ils viennent envahir la maison, donc je fais en sorte de bien ranger la cuisine. Et quand ils viennent trop dans la maison, je leur mets des coups de savate. Je leur mets pas de bégon, mais je leur mets des savates et je les fous dehors. Donc voilà, parce que sinon ici ça va devenir, voilà, j'habite dans la jungle, c'est bon quoi. Mais hier, il y avait des caméléons qui se battaient et tout, ils sont tombés dans un bassin. J'ai ramassé les 2 caméléons, je les ai remis sur la véranda. Les 2 sont venus me remercier, ils m'ont regardé comme ça pendant 1 minute. Là. Les 2 gros caméléons, les 2 gros lézards, ils m'ont remercié, ils m'ont regardé, genre, waouh, le mec est venu nous sauver, quoi. Alors qu'ils étaient en train de se noyer. Et après, les mecs, ils sont partis tranquillement. Avec les reptiles, avec toutes sortes, même avec les abeilles, les guêpes, j'ai des relations, mais il n'y a pas que les animaux et les insectes. Il y a aussi les arbres, il y a aussi le végétal, il y a aussi tout ça. Quand vous prenez conscience de ça et que vous vivez avec ça au quotidien, alors le monde change. C'est ça en fait l'attention. L'attention, c'est d'être attentif à tout. Et c'est quand on est attentif à tout que l'action véridique, l'action vraie peut naître en fait. L'action peut naître. Même quand je fais des guidances et tout ça, des fois je ne suis pas attentif à tout. Donc je pars un peu dans l'ego et tout, le show et tout ça. Ça vous fait rire, tant mieux, ça me fait rire aussi. Parce qu'on est tous humains. Mais c'est vraiment une journée de l'être, c'est vraiment une journée de l'être. C'est vraiment du high level en fait les Twin Flames. Donc le high level, le niveau de conscience éveillé doit devenir pour vous une habitude. Donc, pour que ça devienne une habitude, vous devez en fait vous imposer la discipline de vivre tel quel tous les jours. Retrouver votre souveraineté, votre puissance en fait. C'est exactement ça. Comme ça, le masculin, il va se prosterner devant vous. Se prosterner. Et là, vous allez lui prendre la main, vous allez le relever, vous allez lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de faire ça. Parce que tout ce qu'il a vécu, c'était l'ordre du gna-gna, l'ordre de la société, des attentes de la société, tout ça, mais que vous êtes un couple divin. C'est tout ça les flammes jumelles. C'est pas juste l'autre, il va revenir et puis ça va partir en vrille, ça va partir en partouze et puis bam bam bam, vous allez le culbuter sur tous les murs, là ça va partir en vrille. Non, c'est pas ça, ça c'est pas. Ça c'est les relations Jacques et Michel. Les relations flammes jumelles, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est au niveau des sensations, au niveau des odeurs, au niveau du toucher, au niveau de… Vous pouvez avoir un orgasme à côté de votre flamme jumelle juste en sentant sa vibration. En étant avec cette personne tous les jours, c'est un orgasme au quotidien. Vous l'avez déjà vécu? Non, vous l'avez déjà vécu. Vous savez très bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre normalement tous les jours. Mais quand vous êtes en couple avec votre Twin Flame, en fait, c'est vous en fait. C'est une unification. C'est vous retrouver
Vous vous retrouvez vous en fait. C'est le yin et le yang qui se retrouvent. On arrête de parler en termes de sexe, de parti politique, de couleur de peau. C'est de l'énergie pure, votre flamme jumelle. Vous comprenez? Donc il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Tout est une journée de l'être. Vous comprenez? J'espère que mes guidances flamme jumelle sont très différentes de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Je sais, alors des fois ça peut être un peu déboussolant, mais quelque part, le boulot doit être fait. Donc voilà. Mais si vous voulez raquer, me faire un chèque, allez-y. Hein. Donc voilà, PayPal juste dessous la vidéo. Et pour terminer, vous avez conversation, alors la première conversation qu'il va y avoir la prochaine fois, ce ne sera pas pour un je t'aime moi non plus, non, ce sera du concret. Hein. Ce sera vraiment le mec qui va revenir, il va perdre son slip et puis vous allez parler de choses concrètes. La prochaine fois qu'il va revenir, ce sera bon, alors qu'est-ce que tu veux? Alors ok, c'est bon, d'accord, ok, c'est bon, allez, on laisse tomber. Alors maintenant, écoute-moi bien. Maintenant, tout ce qu'on a vécu, c'était comme ça, mais moi, regarde, je te comprends, je comprends ce qui s'est passé, mais maintenant, regarde, moi, c'est ça que je veux. Je veux une famille, je veux des enfants, je veux transmettre telle éducation. Je n'ai pas envie de me foutre des produits empoisonnés dans le sang. Je n'ai pas envie d'amener mes enfants dans une école pour qu'ils apprennent la fausse histoire et que l'homme descend du macaque. Je n'ai pas envie de faire ci, je n'ai pas envie de faire ça. Est-ce que moi, c'est ça que je veux, moi, c'est comme ça que je vois la vie, moi, c'est comme ça que je l'entends. Et toi? Et là, il va être là, bah oui, forcément, bah oui, parce que c'est toi qui as raison. S'il ne comprend pas, bah ciao, bye, il va réfléchir encore 5 ans, 6 ans, je m'en fous. Vous, pendant ce temps-là, vous allez profiter, puis certainement qu'il y aura des kicasses sexy hamsters qui vont venir vous brosser la dorsale. Mais en attendant, vous vous respectez, vous voyez. Et puis après, peu importe. Et ensuite, si lui il dit ok, d'accord, j'ai compris, et bien là, vous lui dites ok, t'as compris? Vous faites comme dans les lois de la thermodynamique, vous lui dites voilà un contrat, tu signes ici, comme elle faisait avec Miguel, là. Enfin pas avec Miguel, avec Pablo, avec l'autre là. Elle lui dit tu signes ici, tu me lègues tout ce que tu as si jamais on se sépare. Et là il va faire oui, et là vous allez dire c'est bon, je déconne, rends-moi le papier, c'est bon, je plaisante. Et maintenant si tu es d'accord, maintenant si tu as compris qui j'étais vraiment, et ben écoute, maintenant on va se retrouver à mi-chemin. Parce que je ne suis pas un putain de dictateur, on va se retrouver à mi-chemin. Alors, tu veux qu'on se retrouve dans tel pays, tu veux qu'on fasse ça où? Tu as un boulot, tu as un projet, tu veux que je vienne, tu veux machin, tu veux qu'on aille passer des vacances, une petite lune de miel avant, qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on se tienne la main parce qu'on a besoin de discuter, tu veux quoi? On fait comment? On planifie, on fait ça comme des adultes, on fait ça bien, on veut les mêmes choses? Ok, une fois que vous aurez discuté, lui il va être là, il va dire oh, putain, waouh, putain, elle m'a jamais abandonné ma féminine. Hein. Là, il va dire oh, putain, ouais. Et puis là, il va revenir vers vous et là, bam, 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 mais ça va être trop pour lui. Au bout d'un moment, il va dire oh, stop, ça va être trop. Hein, ça va être trop pour lui là. Donc il va redescendre un peu, mais ensuite il va remonter et ensuite il restera avec vous pour toujours. Parce que qui c'est qui a envie de redescendre quand on est tout en haut, hein, vous m'avez compris. Donc voilà, c'était les parcours flammes jumelles en images. Allez voir la minute de la traité TV, les parcours flammes jumelles en images. Et surtout, regardez la vidéo que je vais vous poster sous cette vidéo, hein, parce que ça c'est vraiment incroyable. C'est pas touche pas à mon poste et toutes ces émissions de merde là qui passent à la télé. Là, c'est vraiment les émissions comme il y avait à l'époque. Qui ont bien entendu été supprimées par l'œil, parce que bien entendu, tous les médias du monde, toutes les radios appartiennent à deux compagnies, qui appartiennent, elles, à BlackRock. D'accord, bon, vous m'avez compris. Hein. BlackRock qui a élu Pompidou, qui était chez Rothschild, qui a élu notre président, qui a élu tous les présidents, qui vous fait croire que les Américains ont sauvé la France, que Hitler était méchant. Enfin, Hitler, il était vraiment con, mais il a été subventionné par les banques américaines, c'est Hugo Boss qui a fait les uniformes, c'est Ford qui a fourni les véhicules, le débarquement, le TAFTA qui a été signé, et depuis McDonald's et Hollywood, et ensuite tous les présidents sont américains, enfin sont des présidents de banques d'affaires, vous m'avez compris. Hein. Tout ça pour vous dire que, voilà, hein, je veux dire, c'est les mêmes qui vous font croire qu'il y a un virus qui flotte dans l'air et que, si jamais vous ne mettez pas le masque, vous allez mourir. Hein. Vous allez surtout vous prendre une amende que vous ne devriez pas payer, bien entendu, parce que sinon ça veut dire que vous êtes soumis et que vous êtes débile. Parce que le jour où vous avez compris qu'il n'y a pas de virus, vous n'allez pas payer pour une amende pour un virus qui n'existe pas. Je veux dire, ça c'est bon pour ceux qui ont des uniformes, des flingues et des matraques et qui sont cons comme des balais parce qu'ils sont voilà. Mais pas tous. Hein. Il y en a qui démissionnent, hein. Il y en a qui se réveillent au bout d'un moment. Les guides me disent calme-toi parce que tu es en train de partir en vrille une fois de plus. Très bien, je me calme, c'est bon. Mais ça demande du courage. Hein. Ça demande du courage de quitter en fait toute la névrose, de quitter tout ça. Je veux dire. Quand vous êtes un soldat et que vous allez faire la guerre à l'autre bout du monde, hein, ce n'est pas pour défendre la paix et l'humanité, hein, c'est pour défendre les puits de pétrole, ça s'arrête là. Hein, et c'est pour défendre ceux qui vont faire porter le masque et qui veulent vacciner vos parents et qui vont assassiner vos grands-parents dans les EHPAD. Hein. C'est pour ça que vous mettez un uniforme à l'armée. Hein, ce n'est pas pour devenir quelqu'un dans votre vie. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Quand vous allez bouffer au McDo, on vous dit de venez comme vous êtes là. Mais ce n'est pas comme vous êtes. Hein, ça veut dire que vous allez vous transformer en poulet, c'est tout. Hein. Comprenez tout ça ? Allez, on va retirer encore quelques cartes.
quitter l'Europe, rester dans l'Europe, vous avez compris que tout ça, ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien d'aller faire la révolution, il n'y a pas de révolution à l'extérieur, tout est à l'intérieur, inside. Donc ça vient me dire que vous avez compris que tout ce qui se passait se faisait à l'intérieur, inside. Hein. Pas dans la métaverse, ils veulent vous foutre dans une métaverse avec un casque sur les yeux pour que vous deveniez encore plus con comme des balais. Ce n'est pas dans une métaverse que les choses vont se régler. Hein. On veut vous enlever toutes vos libertés pour que vous puissiez aller dans une métaverse après, comme des gens bien dociles. L'antigravitation, elle est là depuis bien longtemps. On pourrait guérir de toutes les maladies avec des ondes, avec des herbes. On pourrait tous s'aimer, on pourrait mettre la race de côté et tout ça. Mais voilà, tant que la richesse appartiendra aux puissants, mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont puissants? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont la richesse, la pseudo-richesse? C'est parce que les gens se soumettent, tout simplement. Et quand les gens arrêteront de se soumettre, pour qu'il y ait des rois, pour qu'il y ait des reines, pour qu'il y ait des bobos, et ben, il faut qu'il y ait des soumis. Voilà. Le jour où vous arrêterez de dire moi, machin, longue vie au roi, longue vie à la reine, et ben, il n'y aura plus tout ça. Devenez libres sur les sentiers, devenez des vagabonds, mes amis. C'est exactement ça. Les couilles avec des taxes et des impôts et tout ça, et des valeurs, et surtout des fausses valeurs. Et des fausses valeurs surtout. Quand vous dites « je suis français », vous êtes violent, vous vous séparez du reste. Et qui dit division, qui dit séparation, le diable, diablo, division, dualité. Qui dit division dit violence, qui dit violence dit guerre, donc une guerre sans cesse. Ne soyez pas français, ne soyez pas créole, ne soyez pas chinois, indien, hindou, soyez juste des êtres humains. Et quand vous en êtes arrivé au stade des êtres humains, que vous avez renié jusqu'à votre nom, alors regardez de plus en plus à l'intérieur, inside, inside. Comment aller inside? Eh bien, vous regardez mon site Awareness System, vidéo numéro 3, nature de la méditation. C'est exactement ça. Alors, vous, c'est très clair, vous êtes en régénération en ce moment. Donc, on vous demande de continuer à vous régénérer. On vous dit Loyal Heart, on vient vous dire que vous allez avoir un cœur, que vous devez être exactement, que vous soyez loyaux envers vos convictions, que c'est très important, que vous êtes en train d'accéder à une puissance divine, à une puissance supérieure, toujours et un peu plus, que vous retrouvez en fait les vraies valeurs de la famille, vous ne lâchez pas votre lien, avec votre divin masculin. Et vous êtes happy, exactement, hein, vous êtes en train de trouver la joie à l'intérieur. C'est sûr que si vous suivez l'extérieur, vous n'allez pas être heureux, hein, parce que la société veut que vous soyez tous névrosés, malheureux, tristes, abattus, chétifs, faibles, que vous alliez demander à des grands médecins, des grands hommes d'affaires, des grands érudits de vous trouver des solutions pour vous, alors que la solution, elle est à l'intérieur de vous, inside. Il faudra que je le répète combien de temps ça, inside, inside, inside. Again. Look, inside. Il va falloir que je sorte un son comme ça là. Deep knowing, donc lui, ça veut dire qu'il est en train d'apprendre, la sagesse, il est en train de comprendre dans sa souffrance et tout ça, donc c'est très très bien. Il est en train d'imaginer, en train de vous faire l'amour, en train de passer un bon bout de temps avec vous, en train de vivre ses rêves avec vous. Il est orphelin, le pauvre, bien entendu, bien fait pour sa gueule. Et qu'ils me disent, mais non, dis pas ça. Il est en train de devenir flexible. Ça vient me dire qu'il est en train de retrouver un équilibre. Ça me parle de la balance. Ça me fait penser à un petit jardin, ça. Une fois, j'étais en Normandie, en fait, à Étretat, là, et il y a des jardins qui sont suspendus comme ça en haut. Je m'étais levé à 4 h du matin et c'était, à l'époque, c'était le couvre-feu, donc on ne pouvait pas sortir. Mais j'y suis quand même allé en pleine nuit. Et bon, comme je suis un créole, je débarque des îles, j'y suis allé en short, dans le vent, dans le froid, t-shirt. Mais bon, il n'y avait personne pour me prendre pour un fou dans les rues. Mais je suis monté là, il y avait comme une espèce de statue avec un truc qui donnait sur la mer, là, comme encore un truc franc-maçon, je suppose. Mais peu importe, je me suis foutu à côté, je me rappelle, c'était 5 h du matin et je faisais mes formes d'arts martiaux en fait dans la nuit. Et après, je suis allé marcher dans la falaise nord et je suis descendu au niveau des falaises et j'ai vu le soleil se lever avec cette mer couleur qui était exactement, c'était une mer un peu couleur comme ça en fait, le matin en fait. Et il y avait les mouettes et tout ça, et j'étais vraiment seul sur le sentier avec le soleil qui se levait. Et je suis descendu au niveau des falaises et j'étais le seul là. Mais bon, après il y avait la mer, et là il y avait des gouttes d'eau qui tombaient, c'était incroyable. Quand je suis revenu, c'était 8 h et tout ça. Puis ensuite, je me suis arraché. Mais c'était vraiment fantastique, c'était vraiment un moment très puissant. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça me rappelle ce moment-là. C'est ce moment d'éveil, c'est ce moment
où on prend les énergies de terre, les énergies de la mer en fait. Je me suis senti comme Jon Snow en fait qui attendait un dragon. Et ensuite je suis rentré à La Réunion et boum, j'ai ouvert 5 Star direct. Donc voilà. Et ça c'est fait. Donc voilà, donc orphelin. Donc ça vient me dire que lui en ce moment là, il est en train de faire aussi de la gymnastique. Il est quelque part, il est en train de faire des réalisations, il est en train de comprendre énormément de choses et puis bam, il va se réveiller. Donc c'est pas mal. Et ensuite c'est Rendipity. Donc ça vient me dire que qu'il va s'accrocher à sa chance. Il sait que sa chance elle est en train de s'amoindrir, donc il va s'accrocher à sa chance pour pouvoir vous rejoindre. Et donc voilà, c'est plutôt une très bonne chose. Il n'y aura pas besoin de faire le divin masculin. Hein. Je pense que j'ai déjà tout dit. Hein. Je pense que c'est déjà clair et net. Ah, le fait de faire, c'est bizarre le fait de vous faire la guidance. Je me sens mieux. Peut-être que si je me sens un petit peu mieux demain, je vous ferai les 12 signes, mes amis. Sagesse chinoise, l'eau ne reste pas sur la montagne ni la vengeance sur un grand cœur. C'est exactement ça. Donc, on vous demande en fait de mettre votre rancœur de côté. S'il vous plaît, soyez plus fort que ça. Soyez plus fort que ça. N'oubliez pas que l'humanité va s'en rappeler de vous, va se rappeler de tout ça. Parce que c'est inscrit en fait dans l'Akashic Record, dans la conscience collective de l'humanité. Dans quelques années, le nom des présidents, le nom des faux présidents, le nom des trolls, le nom des faux usurpateurs, le nom des faux héros, les noms des faux libérateurs, le nom des faux révolutionnaires, tout ça là, tout ce qu'on vous a appris dans les livres d'histoire avec des mitraillettes et des kalachnikovs, vous disant ouais, eux c'était des vrais révolutionnaires et tout ça aurait disparu. Tous les mensonges auront disparu. Sachez que nos artefacts sont encore au centre de la Terre, Telos, Agartha, et que bien entendu la Terre est creuse. Ben oui, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et renseignez-vous, si vous dites oh, ben renseignez-vous un peu, renseignez-vous, arrêtez d'écouter la télé, les livres d'histoire de l'ostrodomie, l'orthodomie, voilà, et moi je suis commandant de bord, je pilote et je connais tout, vous savez rien du tout, vous savez que dalle. Commencez à observer votre conscience et vous allez voir quand vous allez dormir le soir, les petites infos sympas qui vont vous parvenir, mes amis. Donc voilà, découvrez-le par vous-même ou alors restez inconscient toute votre vie, peu importe, mais découvrez-le par vous-même. Ou allez voir le journal de l'amiral Byrd, le contre-amiral Byrd, premier aviateur à avoir traversé l'Antarctique. Hein, lui, c'est un vrai, lui. Rien à voir avec le Mike Horn qui a soi-disant traversé l'Antarctique, l'usurpateur qui raconte n'importe quoi. L'amour, rien n'a changé. Une carte 5, c'est exactement ça. Les guides me disent, pourquoi tu pars en vrille? Ça gâche toute la guidance. Oui, excusez-moi. Tu as besoin de prendre du plomb dans ta tête. Tu parles trop et ça saoule tout le monde. Ok les guides, pardon. Donc du coup, je me calme et ensuite je vous balance ça. L'amour, rien n'a changé. Donc ça, c'est ce qui résume les guides. Waouh, fantastique. Les guides, j'aimerais être aussi sage, aussi beau que vous. Mais c'est vrai, hein, vous faites ça bien les guides. Hein, franchement, ben. Donc rapprochez-vous de la sagesse des guides. C'est vrai, excusez-moi. Pardon, je pars un peu trop en vrille. En fait, c'est parce que je pense que demain, je vais aller voir un coup mes potes, je vais aller me faire une journée jeux vidéo là, et puis ça va me calmer un peu. Là. En fait, c'est d'avoir le dos bloqué, ça m'énerve en fait. L'amour, rien n'a changé. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, absolument rien. Et n'oubliez pas que vous êtes votre twin flame. Donc c'est valable pour tous les deux. Je n'ai pas besoin d'en tirer deux. Voilà. Bon, bah écoutez, vous savez où est-ce que vous en êtes et continuez parce que c'est vous les boss. Donc je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, my friend.